Exempté du premier tour suite au forfait de son adversaire gambien, lauréat au deuxième tour s'est défait de l'Association des emplois de commerce d'Abidjan 1-0 du côté du stade Yamoussoukro et 1 but partout ici au stade général Lansana Conté de Nongo. Qualifié pour la troisième fois d'affilée pour les phases de poule de la Champions League africaine de football, qu'est-ce qu'il faut désormais à l'unique représentant guinéen de franchir ce cap? Vous aurez successivement dans ce spécial entretien Sékou Souma Djego, entraîneur adjoint des Rouges et Blancs de Matam, et Mbaye Touré Lassisi. Tout le plaisir est pour la Dream Team de vous savoir nombreux sur votre quotidien sportif. Sport News 224, exempté du premier tour, lauréat au second tour qualificatif pour les phases de poule de la Champions League, c'est défait de la SEC Abidjan. Mbaye Touré, Lassisi et Sékou Souma nous font le film de cette double confrontation. J'avoue que ça a été très difficile pour nous, il faut avoir le courage de le dire. Sur les deux matchs, je pense que la SEC nous a légèrement dominés. Et eux, ils étaient en jambes puisqu'ils ont joué non seulement 5 journées, ils avaient déjà joué 5 journées. Et puis au-delà des 5 journées, ils avaient au moins 13 joueurs en équipe nationale locale. Et finalement, ce qui faisait qu'ils étaient plus compétitifs que nous. Et nous, ça faisait déjà 5 mois qu'on n'avait pas joué. Nonobstant le match, le tournoi West Africa qui avait été organisé à Yorokogia, qui nous a permis de jauger le niveau de certains joueurs, puisque moyennant nos internationaux qui étaient avec les locaux, donc on a pu faire avec. Et finalement, on s'en est sorti, puisqu'on a été vainqueur de ce tournoi. Donc sur les doubles confrontations, disons que l'expérience a pris le dessus sur la jeunesse. Ce film-là, ça a été très dur, comme tout le monde, comme tous les spectateurs et tous les supporters de Orea. Par rapport aux deux matchs, deux confrontations, on était devant une équipe très joueuse qui était en compétition, qui était prête physiquement, qui était à l'avance sur nous, sur beaucoup de domaines. Mais bon, on a su gérer par rapport à l'expérience, par rapport au métier, on a su manœuvrer. En deuxième départ, d'abord, on s'est fixé d'aller faire le résultat à Abidjan. Sachant l'état des conditions, l'état du terrain de Conakry, ayant cette idée dans la tête, on était parti pour les surprendre à Abidjan. Et Dieu merci, Dieu nous a exaucés et les garçons ont été vaillants. Certes, on savait qu'on n'était pas prêt physiquement, mais on a joué avec le temps et avec la lecture, avec l'analyse qu'on avait faite sur l'équipe adverse. Sachant que c'est une équipe qui procède à l'attaque placée, avec beaucoup de conservation. Donc on était là, on a dit aux gamins de jouer à la médiane, ainsi de placer les contre-attaques, en même temps d'essayer de garder le ballon. Parce que c'est une équipe, en même temps qu'ils savent jouer avec le ballon, mais ils sont en difficulté quand ils n'ont pas le ballon. Donc c'est ainsi fait, on a géré le match aller, on a eu des occasions, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. L'occasion qu'on a eue, on a réalisé cette occasion-là. Mais pour le match de Conakry, sachant là c'était autre match maintenant, avec la présence de notre public, 12e homme, ça nous a beaucoup galvanisé. Ils étaient dans leur va-tout. Et nous aussi, sachant que l'équipe adverse allait se jeter dans la bataille à 100%, on a accumulé, on a préparé le scénario du match, sachant qu'ils allaient nous attaquer. Puis on a émis les éléments offensifs, nos éléments qui peuvent nous aider dans les attaques rapides. On les a mis en réserve un peu, on l'a joué. Et Dieu a fait qu'ils ont eu cette occasion-là, ils ont marqué. Il fallait réagir, donc on était obligé de mettre et Mandela, et Ismaël, et le petit Thiago. Donc c'est celle-ci que ça s'est parti et puis on a réussi à égaliser à Conakry. Donc sur les deux matchs, on est passé en phase de poule. Donc en un mot, c'était le scénario du match. Ça n'a pas été facile. Après 2 échecs d'affilée, lauréat tentera cette fois-ci de sortir des poules. Quelle stratégie ou quel mécanisme mettre en place pour permettre à l'unique représentant guinéen de franchir ce cap? C'est le réalisme et puis ensuite c'est le travail. Et au-delà du travail également être compétitif et qui parle d'être compétitif parle notamment des matchs c'est-à-dire des matchs qu'il faut jouer, c'est-à-dire les matchs du championnat. Je pense que les choses vont s'arranger et nous allons pouvoir jouer le championnat. Cela sera d'un atout extrêmement important pour nous et puis ça nous permettra de nous préparer pour les futures batailles. On est en train de travailler, on peut pas exposer tous ces mécanismes-là dehors maintenant, mais ce qui est sûr, on a tiré les leçons des 2 dernières années passées.
Certes, l'année dernière, il nous a manqué de chance parce que beaucoup de spécialistes me disaient que c'est la première fois qu'ils auraient dominer le sujet l'année dernière. Donc on va essayer de garder ça. Certes, on a perdu des joueurs cadres qui est Morla et Boniface, mais on va essayer de garder cette envie, cette domination-là, mais seulement maintenant faire beaucoup attention aux erreurs qui nous ont coûté l'année dernière. Vous savez, les buts, on a pris des buts par des fautes individuelles. Donc il faut être concentré cette année pour ces fautes individuelles-là et en même temps avoir le réalisme qu'on a eu ces 2 derniers matchs contre la SEC. Parce que contre la SEC, on n'a pas dominé, mais on a été très réaliste. Donc on sait maintenant dans les phases de poule, tous les matchs comptent et il faut gagner les matchs à domicile. Allez chercher, allez limiter les dégâts à l'extérieur. Donc en un mot, c'est les leçons, mais les mécanismes qu'on va mettre en place, Inch'Allah, au jour venu, le public sportif va voir ce qu'on a mis en place. L'Oréa a connu un mercato très agité, sanctionné par des départs de plusieurs cadres, dont entre autres son chef d'orchestre Morlaye Sylla, parti pour Arouca, club de D1 du côté du Portugal, mais surtout l'un de ses meilleurs avant-centres, Boniface Abba. Ben, écoutez, Morlaye, c'est une pièce maîtresse au niveau de l'entrejeu. Et Boniface Abba était incontestablement l'un des meilleurs attaquants du Oréa. Je pense qu'on a perdu 2 atouts. Et ne pas vouloir le reconnaître, c'est prendre rendez-vous avec l'histoire. Donc je pense qu'à ce niveau, on n'a pas pu les remplacer numériquement. C'est-à-dire qu'ils sont partis. On a été amoindris. On a été amoindris par rapport à nos atouts. Mais vous savez, moi je pars du principe que lorsqu'un joueur part, il a suffisamment de remplaçants dans l'effectif. Si c'est pour aller chercher encore un autre attaquant ou un autre milieu de terrain au niveau de l'entrejeu, c'est-à-dire ce que vous avez sous la main, ce n'est pas la peine de les garder. Ce n'est pas la peine de garder ceci-là. Si à chaque fois qu'un joueur doit partir, tu dois aller chercher à l'extérieur, c'est que ce n'est pas la peine. Et vu l'effectif que nous avons, on a essayé de donner la chance à certains. Et la preuve en est que Piqué, on lui a donné sa chance. Oula Abbas est parti, on lui a donné sa chance. Et je pense qu'il l'a saisi de belle manière. Et puis en plus, au-delà du départ de Boniface Abba, c'est extrêmement difficile de trouver aujourd'hui un attaquant de la trempe de Boniface Abba, parce que ces attaquants ne viendront plus en Afrique, ils partiront en Europe. Morlaye pareil, Morlaye aujourd'hui, quand il partait, il était l'un des meilleurs milieux de terrain au niveau du continent africain, en tout cas sur le plan local. Morlaye faisait partie des meilleurs à son poste. Donc sur ce, je peux que leur souhaiter bonne chance parce qu'ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Je ne peux que les encourager, je suis régulièrement en contact avec eux. Mais maintenant, on va faire avec ce que nous avons. Cela n'empêche que à travers le championnat, on verra les quelques failles que nous avons et puis pouvoir nous renforcer soit au niveau de la division offensive ou bien au niveau de l'entrejeu. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il y aura une fenêtre du mercato et on le mettra à profit certainement pour pouvoir nous renforcer. Ben, c'est pas inquiétant parce que là on avait un effectif de 36 joueurs, donc il y avait des joueurs qui étaient là. Donc pour un départ, on n'a pas voulu chambouler, mettre la pression, ne pas mettre en considération ce qu'on avait en main. C'est pour cela qu'on avait décidé, et l'encadrement, de voir ce qu'on avait en main, de faire l'évaluation. Donc on a vu l'effectif, on a revu l'effectif lors du tournoi de Yorokoga avant le début de saison. Et ces 2 matchs-là aussi, face à l'ASEC, on a vu encore. Donc nous maintenant, l'encadrement va se retrouver, retravailler s'il y a lieu de renforcer sur les lignes et on va décider avant les phases de poule. Qui dit un grand club dit forcément un 12e homme. Mbaye Touré et Sékou Souma lancent un appel à l'endroit du public sportif du Oréa pour les échéances à venir. Non, aux supporters du Oréa, je leur dirais d'être fiers de leur club parce que non seulement le club du Oréa a changé l'indice du football guinéen, donc là ils peuvent en être fiers et puis on a sauvé encore l'indice puisque nous avons pu nous qualifier pour les phases de poule. Et puis également qu'ils sachent que nous sommes un représentant guinéen parce que quand le Oréa est sur l'échiquier continental, ce n'est plus le Oréa de Matam, c'est le Oréa de la Guinée. C'est le Oréa de la Guinée, c'est différent du championnat. Donc à ce niveau, nous représentons valablement la Guinée. Nous allons essayer de faire en sorte que nous puissions sortir de ces phases de poule, ne pas être ridicules. Mais cela passe notamment par le 12e homme. Les supporters n'ont qu'à s'organiser
venir nombreux nous supporter, puisque ce n'était pas suffisant contre la SEC d'Abidjan. Et je pense que sur ce côté-là également, il faudrait que dorénavant on fasse en sorte que le public vienne nombreux nous supporter, puisque si certains clubs gagnent, cela dépend parfois par des détails, et ces détails-là viennent parfois des supporters, comme vous l'avez dit, du 12e homme. Je pense qu'à ce niveau, le comité d'organisation des supporters du Orea, ils vont essayer de s'organiser pour pouvoir nous pousser encore à aller au-devant de notre intention qui est d'aller très loin en Ligue des champions africains. Mais vous savez, avant, quand nous on était tout petits, avant qu'on ne grandisse, on appelait l'Orea, c'est le club le plus populaire de la Guinée. Donc aujourd'hui, ça des fois ça m'échappe un peu de voir maintenant, au moment où il y a tous les moyens, où l'équipe a été au sommet de sa performance, qu'il y a plus de public derrière ce Orea. Donc moi je vais appeler aux gens de se mobiliser. Vous voyez, quand les équipes partent, par exemple on a vu lors du dernier match de SAC, le Phare de Rabat. Le Phare de Rabat a joué devant 60 000 spectateurs. Et ça, même si le joueur est à 1%, il va se transcender pour vous amener le résultat. Et par preuve, lors du dernier match, le public était au stade de Nongo, nous ont poussé, parce que quand tu vois l'équipe qui marque sur les fils, ça montre qu'il y avait la présence du 12e homme. Donc franchement, au jour d'aujourd'hui, c'est l'un des matières aussi qu'il nous faut pour passer ces phases de poule. Car quand tu te déplaces dans les pays maghrébins, tu vas te retrouver devant le stade archi comme 60 000, 50 000 spectateurs, 25 000 spectateurs, plein à craquer. Ça transcende les joueurs de l'équipe adverse. Il nous faut aujourd'hui, si on veut aller encore plus loin encore dans ce genre de compétition, il faut que le public guinéen laisse les télévisions, laisse les réseaux sociaux, vienne au stade, participer à l'évolution du club. Ça aussi, c'est leur contribution. En tout cas, j'appelle ce 12e membre-là d'être derrière le club, de venir massivement supporter le Orea pour garder encore, augmenter encore cet indice du football, glaner les points, car ça fait des années on ne fait que perdre des points au niveau des indices. Pour qu'on puisse glaner ces points-là, il faut aussi la présence de ces 12e membres. Donc je les appelle de venir mobiliser derrière le Orea pour les accompagner pendant les campagnes africaines et évidemment pendant le championnat aussi. C'est la fin de ce spécial numéro consacré exclusivement au Rouge et Blanc de Matane qui se qualifie pour la 3e fois consécutive pour les poules de la Champions League africaine de football. Merci également à Ousmane Samawa. Merci à tous. À très bientôt sur votre quotidien sportif Sport News 224.